Alors justement, donc on a mis de côté une information pour vous, spécialement pour avoir vos commentaires. Alors ça, c'est un oubli industriel. Alors je l'avais mise de côté, j'ai oublié de la traiter au mois de décembre, alors ça tombe très bien parce que vous êtes là. Alors, c'est un effet fabuleux des délocalisations. Écoutez bien. C'était dans Le Monde, le journal, hein, qui appartient donc à Monsieur Pigasse, qui est un ancien banquier également. Près de 900 usines ont été fermées et quelques 100 000 emplois ont été détruits en France au cours des 3 dernières années. Attends, ça remonte pas à 1999, ça c'est juste au cours des 3 dernières années, c'est-à-dire 2009. Et 2012 s'annonce difficile selon une étude réalisée par l'observatoire Trendéo pour le quotidien Les Échos. Alors, selon Les Échos, Trendéo a relevé 880 annonces de fermeture d'un site industriel au cours des 3 dernières années, dont 400 sur la seule année 2009 et 200 en 2011. Dans le même temps, 494 créations de sites industriels ont été recensées. Bilan, la France compte environ 385 usines de moins aujourd'hui qu'au début de 2009, pointe le journal. Et si, alors donc fermez les guillemets, là, voilà, là c'est moi qui l'ajoute, et si vous ajoutez le fait que l'Union européenne a payé via subvention les grandes entreprises pour qu'elles délocalisent dans les pays européens défavorisés, vous avez un tableau apocalyptique. Alors Alain Soral, qu'est-ce que vous en pensez justement c'est quoi? C'est une mise en esclavage dans l'esclavage? C'est-à-dire on délocalise tout dans Slovénie, en Roumanie, Oui, etc. ça c'est les faits, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi je reviens à mes vieux fondamentaux, j'étais quand même communiste quand j'étais jeune. On est quand même dans un combat à mort du capital contre le travail. Et après le consensus issu de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait le Comité national de la résistance, et même l'idée de plan Marshall qu'il fallait que le monstre, ce que Hegel appelle la bête sauvage, hein, c'est-à-dire l'économie prédatrice livrée elle-même, soit un peu recontrôlée par le politique, parce que ça avait amené les années 30 et ce qui a suivi. Il y avait un consensus, on va dire, on pourrait dire colbertiste, pour employer un mot français, c'est-à-dire d'économie libre, mais en même temps sous contrôle des États. Et c'était un rapport de force, et en France, notamment après l'éviction de De Gaulle, on voit que la violence du capital a repris la main, parce que c'est aussi des rapports humains tout ça, hein, et que la part du travail était de plus en plus congrue, les défenseurs des travailleurs ont été de plus en plus soumis, ralliés, dépassés, etc. Et on a un espèce de capital tout puissant, ivre d'argent, et comme disait Léon Bloy, l'argent c'est le sang des pauvres. Hein. C'est pas que ça d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la création de valeur ajoutée. Voilà, mais c'est un autre sujet, mais qui en fait, c'est plus je gagne, plus je joue, ils en veulent toujours plus, et comme le dit même Emmanuel Todd, c'est de plus en plus un tout petit nombre de gens qui captent de plus en plus de richesse, et cette richesse n'est pas la richesse produite par le travail, mais par la destruction du travail, hein, parce qu'en fait, la rentabilité une destruction totale, on va y venir d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rentabilité du capital de destruction va beaucoup plus vite que la rentabilité du capital de construction. Donc aujourd'hui, c'était le système de Bernard Tapie déjà qui faisait de l'argent en reprenant des affaires aux francs symboliques et qui vendait les immeubles et les brevets, les actifs, et qui foutait tout le monde dehors. Hein. Mais c'est un truc forcément de destruction, c'est-à-dire que on est finalement face à des gens qui sont comme les nomades, comme Attila, c'est-à-dire derrière eux, après eux, aucune herbe ne repousse. C'est-à-dire que ce sont comme la métaphore des sauterelles, ils se déversent sur le monde du travail qui est un monde forcément enraciné, hein, un monde sédentaire, ils les dévastent, ils les pillent et ils se sauvent. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'ailleurs d'être offshore, c'est pour ça qu'ils ont besoin qu'il n'y ait plus de frontières, c'est pour ça que, comme le dit M. Attali, les nations doivent être considérées comme des hôtels. Je ne sais pas si c'est les hôtels de passe d'ailleurs, ou des palaces. Mais voilà, on est des maisons de tolérance. Voilà, des maisons de tolérance. Voilà, c'est la tolérance n'est plus que là maintenant d'ailleurs, comme nous l'a fait comprendre M. Strauss-Kahn. Et donc voilà, on est aussi on est aussi face à une religion ultralibérale, mais aussi un rapport de force sociale où finalement le monde du capital et les groupes qui incarnent le capital sont tout puissants parce que le monde du social n'a plus ses défenseurs. Voilà. Et quand le capital est livré à lui-même et à sa propre morale, il est sans pitié. C'est ça qu'on voit. La mort des hommes ne le concerne pas, puisque lui, il regarde un compte d'exploitation annuel, il se cache derrière les mathématiques, et dit je n'ai rien fait de mal, j'ai juste cherché mon profit, et comme vous le disent bien les libéraux, l'égoïsme individuel faisant l'intérêt de tous, comme nous l'a prétendu Stuart Mill et d'autres, et ben, il se cache derrière le dogme libéral, et en fait il tue, parce que finalement ces gens qui sont réduits au chômage, vous les voyez mourir de froid dans la rue quelques années après, et c'est toute cette chaîne causale et morale qu'il faut rétablir pour faire de la politique à nouveau.